J'ai rencontré Laura Adler à France Culture. Elle m'a écouté dans son bureau en désordre, puis m'a dit d'accord. D'accord pour 5 émissions de 1h30 sur France Culture, sur les dancings en France, leur histoire, le folklore français, les rencontres, la culture, la picole. Et j'étais un journaliste débutant, peu aguerri par les défis de la vie. Je devenais producteur d'une émission mythique à 25 ans sur la radio française. Je rencontrai alors une réalisatrice talentueuse et belle, Hélène Pommier. Nous voilà partis pendant quelques semaines au Bellagio à Paris, comme ici, avec un fumeur, puis à la Chapelle des Lombards, dans le même quartier de la Bastille, puis en Haute-Savoie par le train, avant d'atterrir dans un petit village auvergnat. L'objectif, raconter la vie des dancings et des bals musettes. Merci Lise Joly, nous retrouvons maintenant les Nuits magnétiques de Laura Adler. Nuit magnétique, bonsoir. La tête embrumée, musique distillée de supermarché. Traînant le caddie sous les rayons d'une lumière tamisée. Moi j'aime pas ça. Il y a un truc que j'aime pas, le mot discothèque. Bon, effectivement, là ça correspond bien, on écoute des disques. Mais les mots dancing, ça a un côté ringard, c'est la balle, etc. et tout. Moi je pense qu'il faudrait d'abord inventer un mot neuf, du style, moi je me définis comme un club de musique, un club. La coccinelle de mes amours endiablés. Toute la musique populaire, c'est une musique faite pour le plaisir et pour l'amour. Et ça, les gens, ils veulent pas le reconnaître, il faut le dire. Je veux dire, la musique, c'est fait pour s'éclater, c'est fait pour draguer, c'est fait pour danser, c'est fait pour se rapprocher, c'est fait pour se connaître. L'esprit bourré a craqué, dit les noirs, mon Marie-Lou. Il est temps pour nous de mettre les bouts sur quand nous, Marie-Lou, y a quelque chose de flou. L'accordéon musette n'aura pas réussi à vivre plus d'un demi-siècle. Son existence nous est rappelée comme un instrument folklorique pendant le 14 juillet et se manifeste aussi sur quelques radios ou rares émissions de télévision. Tout le monde en convient, l'accordéon disparaît. Voilà les bals populaires du pays et l'été dansant, obligés de saupoudrer leur soirée avec du fretin de variété rock épicé à la sauce top 50. Ça pique fort, et même très fort pour les purs danseurs musettes. Mais comment l'accordéon est-il descendu du piédestal de la musique populaire qu'il incarnait ? Retournons 30 ans en arrière avec Jean-Pierre Coustex, puis Georges Michel. Quand j'ai démarré en 60, c'était vraiment la grosse période de l'accordéon, alors uniquement du musette, avec des gens qui allaient au bal jusqu'à ce qu'ils se marient. Bon, ils se mariaient un petit peu plus tard à cette époque, vers 23-24 ans. Mais à l'époque, chez nous, on dansait uniquement le dimanche. Ça n'existait pas en semaine un bal ou le samedi, parce que les gens étaient tous des agriculteurs. Et pour eux, il n'y avait pas de samedi ni de dimanche. Quand ils soignent le bétail, il faut aller au boulot, même le samedi et le dimanche. Et alors, donc, il y avait un bal uniquement, un bal par semaine, le dimanche, ou alors pour la fête du pays.
Et puis, après, les années 60 sont arrivées. Alors là, on a commencé à jouer le hit parade à l'époque. Salut les copains, enfin cette émission, tout ça, on jouait uniquement. Alors, tout doucement, les sonos sont arrivés de plus en plus puissantes. Alors là, on a commencé déjà, les anciens commençaient déjà à partir. Alors, à cette époque, là, j'ai monté un orchestre qui s'appelait Les Copains, enfin avec 4 associés, qui existent toujours d'ailleurs. Et là, on s'est mis à faire uniquement des chansons anglaises qui sortaient toute la variété. Et là, on a eu plus que les jeunes, alors de 17, 18 ans jusqu'à 20 ans. Les anciens ont disparu complètement des bals. Alors les gens, quand la télé est arrivée, ils dansaient plus. C'était la grosse époque aussi, il faut dire, la télévision, tout le monde regardait la télé presque nuit et jour. Hein. Puis on les a chassés un peu avec notre musique bruyante. Et puis alors après, la période qui est arrivée dans les années 70, à partir de 70, c'est le disco. Souvenir fort et plein de saveur avec cette réalisation de ces nuits magnétiques sur France Culture. Mais qu'est devenue ma consoeur Hélène Pommier? Quant au créateur de cette émission des nuits magnétiques, il a été viré de France Culture en juin 2014. Alain Weinstein était une voix rare. Il fabriquait une radio qu'on ne retrouvera plus.